Pour les villes moyennes, la priorité est de redonner vie au centre-ville. Je souhaite à ce titre que le gouvernement engage une action renforcée et transversale pour relancer l'emploi, le commerce, le logement et remettre des centres-villes au cœur de leur territoire. Pour cela, il faut instituer une politique globale d'intervention en lien avec la région. Les financements dont l'État dispose sont aujourd'hui trop émiettés, ont fait l'objet, on le sait bien, de coupes successives. Ils doivent être largement délégués aux régions et l'État doit venir en appui à ces dernières pour là aussi avoir une approche beaucoup plus globale de l'ensemble des outils qui sont mis à disposition, qu'il s'agisse des quartiers prioritaires, des villes moyennes, le panel d'outils pour répondre à leurs difficultés en matière d'éducation, d'emploi, de commerce, de transport, de numérique, de culture doit être simplifié, regroupé. Et il sera demandé aux préfets de nommer à leur côté des personnalités locales, entrepreneurs, dirigeants associatifs, responsables culturels, fonctionnaires, capables d'entraîner ce mouvement en lien direct avec les élus locaux. Cette mobilisation des acteurs locaux en appui des élus autour de projets concrets et l'apport par l'État des outils nécessaires à l'émancipation de ces territoires donnera lieu à une contractualisation sur une durée minimale de 5 ans. Enfin, dans les métropoles, l'État soutiendra les projets d'innovation et de recherche dont le développement est indispensable à l'économie et au rayonnement de la France. Il sera en appui, en particulier, de tous les projets de transition numérique et environnementale, aujourd'hui portés par les métropoles et sur lesquels l'État sera particulièrement présent à travers le grand plan d'investissement. C'est aussi en matière de transport et de logement, bien évidemment, dans les métropoles, que l'État a à repenser sa politique. Je l'ai évoqué tout à l'heure pour ce qui est des transports, avec une volonté de concentrer nos financements sur les infrastructures du quotidien, ce qui signifie les travaux de rénovation indispensables dans toutes les métropoles où les investissements n'ont pas été conduits depuis plusieurs années, conduisant des problèmes qui de congestion urbaine, qui parfois d'insécurité pour les usagers. Pour ce qui est du logement, là aussi c'est une réponse différenciée que nous devons apporter. Nous le savons bien, les politiques qui consistent à inciter à la construction de logements partout sur le territoire avec des outils fiscaux extrêmement chers ne fonctionnent plus. L'État français est l'un de ceux qui dépensent le plus en matière de logement. Simplement, comme bien souvent, nous avons une politique de subvention de la demande et pas une politique d'offre. Nous dépensons 2 points de produit intérieur brut sur les politiques de logement. Pour assumer quoi? Accompagner l'augmentation des prix et solvabiliser les ménages qui, sinon, n'auraient pas accès à ces politiques. Le cœur du problème, il est, on le sait, dans 2-3 zones métropolitaines en France, le Grand Paris, Lyon et la frontière suisse, et la métropole Aix-Marseille principalement, où les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Sur ces territoires, nous devons faciliter fortement la création de logements nouveaux, accompagner les métropoles qui conduisent ces politiques, libérer nos terrains beaucoup plus rapidement que nous l'avons fait sans chercher à faire des plus-values et mettre en place une limitation des procédures de recours et de tous les délais qui sont autant de coûts supplémentaires. C'est pourquoi, à l'automne, un projet de loi sera porté par le gouvernement qui permettra, dans toutes ces zones tendues, de créer un choc d'offres qui permettra, je l'espère en 2-3 ans, c'est en tout cas l'objectif qui doit être le nôtre, de baisser fortement le coût du logement dans ces territoires. Nous renforcerons également, et je m'y étais engagé, les crédits de l'ANRU pour aider les quartiers les plus en difficulté. Sur ce point, permettez-moi un mot tout particulier sur le Grand Paris. Je ne veux pas ici exposer des conclusions hâtives. Je verrai chacune et chacun. Nous avons commencé ce travail avec le Premier ministre. Et dès cet automne, après une concertation approfondie avec les acteurs concernés, je proposerai les bases du Grand Paris qui, aujourd'hui, je dois vous le dire de manière honnête, est au milieu du gué, en raison d'une structuration trop complexe. L'idée du Grand Paris mérite mieux que ce que nous en avons collectivement fait, il faut bien le dire, de part et d'autre, pour des raisons politiques et pour des équilibres incertains. Mais si nous voulons que le Grand Paris réussisse à l'échelle de ce qu'est la compétition internationale, si nous voulons produire la richesse pour ensuite pouvoir la répartir harmonieusement sur le territoire, nous avons besoin de simplifier drastiquement les structures et je réunirai à ce titre une conférence territoriale du Grand Paris qui devra se refonder autour d'un projet ambitieux de développement de la première métropole française au sein de la région capitale
et aboutira à une organisation institutionnelle stabilisée et efficace. Enfin, pour ce qui est du rôle de l'État, vous l'avez évoqué, je souhaite que nous renforcions la déconcentration et que nous donnions aux représentants locaux de l'État plus de marge de manœuvre, notamment en matière budgétaire et de ressources humaines, mais aussi dans le dialogue quotidien avec les collectivités territoriales pour adapter les politiques de l'État aux besoins des territoires et à ceux de nos concitoyens. Ce sera la responsabilité du Premier ministre dans les prochains mois de porter ce projet, mais il est fondamental. Vous avez parlé de l'inflation législative à juste titre. Mais nous en sommes les coproducteurs. Pourquoi ? J'ai, dans une vie antérieure, été ministre. Combien d'entre vous font passer au ministre du gouvernement tel ou tel mot de manière totalement justifiée et à bon escient, parce qu'un problème local n'est pas réglé par le préfet. Et on porte un amendement législatif pour régler le problème dans tel département, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que d'aller la régler avec le ministre, créant ainsi 6 mois plus tard le même problème, mais à l'envers, dans le département voisin, qui conduira à un amendement à peu près symétrique, revenant sur le premier, d'un autre élu tout aussi bien inspiré. Cette chorégraphie qui conduit à un balbutiement certain, nous la connaissons par cœur. Parce que nous avons progressivement dépossédé les fonctionnaires de terrain du pouvoir légitime qui doit être le leur. Parce que nous avons dépossédé les préfets, les services sur le terrain, de ce pouvoir d'appréciation, de dialogue avec les élus locaux. Et quand on ne modifie pas la norme, ce sont alors des délais. Combien, en instruisant un dossier que vous leur avez donné, vous dites « je le remonte à Paris, ça va prendre 6 mois ». Je veux que nous sortions de cette fascination de la politique de la circulaire pour avoir une politique de la stratégie au niveau central. Quand les stratégies sont claires, elles n'ont pas besoin de regarder le moindre tour de vis dans chaque département de notre pays. Et ensuite, il doit y avoir un contrôle a posteriori, légitime, capacité d'appel. Nos administrations centrales doivent vivre un peu cette réforme et cette transformation profonde. Il y a trop de fonctionnaires des circulaires et pas assez de fonctionnaires qui aident sur le terrain. Et donc, cette déconcentration sera conduite. Les préfets pourront ainsi, en particulier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui indépendamment de cette déconcentration, disposer d'un pouvoir d'adaptation locale des règlements, en particulier à l'issue du projet de loi simplification et droit à l'erreur qui sera présenté dans les prochaines semaines par le gouvernement. Tout cela, l'État peut et doit le faire. Et c'est pourquoi il doit consentir à un changement de paradigme complet. Mais au-delà de ce rôle de l'État, je crois profondément que dans la très grande majorité des cas, les territoires, en réalité, savent mieux l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. Il faut donc construire ce pacte girondin que j'évoquais il y a quelques semaines, qui, sans briser l'unité nationale, redonnera aux territoires les moyens d'agir dans une responsabilité partagée. Après des années de réformes, nombreuses et parfois contradictoires, je vous rassure, et Monsieur le Président, j'ai entendu que vous l'appeliez de vos vœux, il ne s'agit pas pour moi de refaire un grand soir institutionnel. Nous perdrions du temps, de l'énergie, et j'ai peur qu'en la matière d'ailleurs, le schéma parfait n'existe pas vraiment. Cela signifie qu'il n'y aura donc pas de nouvelles grandes réformes des institutions, des collectivités, des niveaux de collectivités, mais je suis ouvert aux adaptations législatives qui permettront de corriger les éléments d'aberration qui remontent du terrain. Sur l'eau, je vous ai entendu. Sur les transports scolaires, j'ai cru entendre certains d'entre vous. Sur tous ces sujets, nous procéderons de manière pragmatique aux adaptations nécessaires. Par contre, je souhaite que nous puissions, à partir de logiques de terrain, procéder à des réorganisations nécessaires. La réforme conduite a permis de clarifier des niveaux de compétences. C'est un fait. Elle a recomposé des territoires et une cartographie que vous connaissez parfaitement. Mais elle n'est pas allée au bout des éléments de simplification qui sont pourtant nécessaires si nous voulons avoir une action publique plus rapide et moins coûteuse. Là encore, je souhaite que nous puissions ensemble simplifier les choses. L'État prendra ses responsabilités en rationalisant les services et les agences déconcentrées pour accroître l'efficacité de son action. Et je souhaite que l'ensemble des collectivités puissent faire de même.
Là où des collectivités territoriales le souhaiteront, et si les regroupements sont conformes à l'intérêt général, nous les accompagnerons. Nous n'imposerons pas, mais nous offrirons des libertés. Je pense notamment à la création, si c'est souhaité, de communes nouvelles, aux regroupements qui sont portés par les collectivités, aux volontés de rapprochement de certains départements s'ils sont souhaités par ces derniers, avec cette conviction, c'est que quand la logique est portée par les territoires et qu'elle correspond à la simplification de l'organisation territoriale, aux dynamiques de bassins de vie, d'emploi ou bassins économiques, elle est pertinente. Mais cette liberté d'organisation ne doit pas se traduire par une augmentation des fractures territoriales. Et elle ne doit pas se traduire non plus par une augmentation de notre propre complexité. C'est pourquoi, sur ce sujet, j'aurai des lignes rouges simples. Si on accroît les inégalités et les déséquilibres, en proposant les rapprochements entre des territoires qui constitueraient un îlot de richesse dans des régions, des bassins de vie qui sont déjà profondément déséquilibrés, ça n'est pas une bonne chose pour l'intérêt général. Si on considère que le sens de l'histoire, c'est alors qu'on a créé des grandes régions, de rouvrir des maisons départementales de la région, j'ai peur que nous n'allions pas vers des économies pertinentes. Et donc, sur ces points-là, j'en appellerai au pragmatisme collectif, et l'État regardera avec beaucoup d'attention tout ce qui ne viendra pas accroître les inégalités et les déséquilibres, et tout ce qui ne viendra pas rajouter de la multiplication des structures et des redondances. Partout où les grandes régions voudront contractualiser avec des départements ou des métropoles pour partager des compétences au plus près du terrain, s'il leur semble pertinent d'être au plus près du terrain, nous les aiderons, nous les accompagnerons. Partout où elles recréeront des structures administratives pour se déployer elles-mêmes en concurrence avec d'autres territoires, il me semble que nous créerions immanquablement ensemble de nouveaux coûts. Vous l'avez compris, je souhaite accompagner, encourager les initiatives, supprimer les verrous encore trop nombreux qui contraignent les territoires dans leur souhait de s'organiser mieux en vue d'une action publique plus efficace.